Shalom à chacun d'entre vous. Comme vous l'avez vu dans l'annonce, nous sommes là pour rencontrer quelqu'un de spécial qui nous a fait l'honneur de nous recevoir. Il s'agit d'un visionnaire, de quelqu'un qui a l'amour pour le gospel. Nous allons causer avec lui, nous allons passer un bon moment avec lui. Donc, je vous invite à ne pas zapper, à suivre cette interview jusqu'à la fin. Je suis votre frère Paul-Alain Bolo d'Accel Média et que Dieu vous bénisse. Shalom une fois de plus et que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là avec notre précieux frère, le frère Joël Ndi, l'un des visionnaires d'un grand projet qui a fait déjà 7 ans d'existence. Et nous avons voulu le rencontrer afin de parler de ce projet-là et surtout qu'il y a des très bonnes choses qui sont en cours. Bonsoir et shalom, mon précieux frère. Shalom, frère Paul. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Nous sommes très heureux de faire cette interview avec vous. Merci. Bon, ma première question est de savoir qui est le frère Joël Ndi. Le frère Joël Ndi, c'est un jeune frère qui a beaucoup d'amour pour le Seigneur et Oui. qui, depuis beaucoup d'années, essaye de faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Oui. Donc, voilà en quelques 2 mots qui est le frère Joël Ndi. Bon, nous savons que vous êtes l'un des visionnaires, le visionnaire en fait d'un projet nommé Seaspiration. Et vraiment, c'est ça qui nous amène ici parce que nous voulons un peu savoir. Nous avons suivi le projet depuis longtemps et ça fait déjà 7 ans. Et il y a un événement qui doit se célébrer. Mais avant cela, nous voulons savoir comment est-ce que le projet Seaspiration a commencé. Qu'est-ce qui a déclenché ce grand mouvement qui a impacté la musique au Cameroun? Il faut dire que le projet Seaspiration a commencé en 2018. Oui. Et tout est parti par une soif de voir les enfants de Dieu être bénis par l'adoration. Oui. Depuis des années, ça je parle avant 2018, Oui. j'avais toujours ce grand désir de voir les enfants de Dieu être emportés par une atmosphère d'adoration, être emportés par une manifestation du Saint-Esprit dans la louange, dans l'adoration. Et c'est de là que j'ai commencé à mûrir le projet. Oui. Je n'avais pas encore de nom. Je voulais simplement faire des soirées d'adoration à l'ancienne mode, Oui. où on devait avoir des moments de communion, de prière, d'adoration, pas vraiment pas comme d'habitude, mais vraiment des moments où les enfants de Dieu devaient être plongés dans une atmosphère qui devait changer en fait le cours de leur vie, une atmosphère qui devait les apporter quelque chose de plus. En fait, je ne voulais plus, j'avais un peu marre des concerts, de voir des concerts où les enfants de Dieu participent, mais en fait, non pas de résultats sur le plan spirituel. Ça veut dire les gens viennent dans des concerts et puis ils dansent et puis ils repartent. J'avais cette soif de voir des guérisons, de voir des délivrances, de voir des gens être bénis, être touchés à travers la musique. J'avais cette sorte de voir des personnes, en fait, avoir l'attitude de l'adoration, l'attitude, en fait, de l'adorateur. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire le projet. Comme je dis, il n'y avait pas de nom. Oui. J'ai commencé à écrire le projet. Et j'ai discuté avec un frère, le frère Joël Clément, là je vais citer son nom. Oui. Et je lui ai présenté le projet, en fait. Et c'est lui, en fait, qui me donne la citation de frère Madame qui parle de Seaspiration. Oui. Et en fait, ce que j'avais écrit était textuellement en fait la vision de Seaspiration. Avant même que je ne voie la citation de frère Ballon qui parlait de Seaspiration, Oui. j'avais déjà en fait écrit le projet Seaspiration. Oui. Et c'est de là en fait que je copte le nom et par inspiration en fait divine, je donne le nom au projet Seaspiration, chanté sous l'inspiration. Oui. Donc c'est comme ça en fait qu'est venu le nom Seaspiration. C'est-à-dire, j'ai écrit le projet, j'ai présenté à un frère, prédicateur, ok, voilà, Dieu a mis dans mon cœur une vision. Il n'y avait pas encore de nom à ce projet. Oui. Il y avait simplement adoration à l'ancienne mode. C'est là où il dit, waouh, il m'envoie une citation de frère Madame qui parle en fait de ce genre de soirée d'adoration. Oui.
Je dis, ah, Seigneur, merci Seigneur. Et puis, directement, je m'inspire dans le nom Sinspiration. C'est comme ça qu'est venu le nom Sinspiration. Et depuis 2018, c'est comme ça on a cheminé par la grâce de Dieu. Vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. Mais nous avons fait une remarque, c'est que nous voyons que c'est une très grande équipe de jeunes autour de ce projet. Mais comment est-ce que... et nous avons fait des enquêtes, nous avons constaté que ces jeunes-là sortent des différentes assemblées et tout. Mais qu'est-ce qui fait dans cette unité, cette force, alors que chaque jeune vient d'une certaine assemblée? Il faut dire qu'il y a plus de 14 membres d'église à Sinspiration. C'est-à-dire repartis dans tout le Cameroun et la diaspora. Oui. En fait, ce qui a fait la force de Sinspiration, c'est que par la grâce de Dieu, on a réussi à connecter les jeunes à une vision. Oui. Connecter les jeunes à regarder simplement à l'objectif, en fait. Oui. Et on a fait... On n'est pas resté discret avec des doctrines, avec des, je veux dire quoi, des divisions. Non, on s'est dit, on a un seul point commun, c'est l'adoration. Et l'adoration n'a pas de doctrine, l'adoration n'a pas de barrière. Oui. C'est comme ça, par la grâce de Dieu, qu'on a pu rassembler ces jeunes-là sous cette vision-là. Oui. C'est-à-dire, on a essayé, et je bénis le Seigneur parce que aujourd'hui, je peux dire quand même que la vision a été propagée dans le Cameroun. Oui. On a pu rassembler des jeunes qui avaient soif du Seigneur, qui avaient une soif de servir Dieu, qui avaient une soif, en fait, de voir l'œuvre de Dieu avancer. Et ensemble, on s'est dit, on va regarder à une seule chose, l'adoration. C'est pour ça que vous pouvez voir qu'on n'a pas eu, on n'a jamais entendu qu'il y a eu des problèmes de doctrine. Non, c'est parce que on a réussi à connecter les jeunes, à connecter tous les membres de Sinspiration à la vision qui est l'adoration à l'ancienne mode, qui est de ramener en fait la présence de Dieu dans nos concerts, qui est de faire en sorte que nos soirées d'adoration, nos concerts deviennent en fait des soirées où le Saint-Esprit pourra se mouvoir et pourra bénir et guérir et les gens pourront donner la vie à Christ. Donc c'est ça qui fait la force de ce projet. Les gens qui viennent d'autres horizons, de plusieurs églises, quand ils arrivent à Sinspiration, ils comprennent en fait qu'il y a une seule chose qui nous unit en fait. Oui. C'est la parole de Dieu, c'est l'adoration. Voilà pourquoi. Et vous avez dit quelque chose au début, parlant de cette détermination qui est à l'intérieur de vous, de voir l'adoration à l'ancienne mode. Ouais. Bon, jusqu'ici, certainement, nous croyons que Sinspiration a suivi cette vision-là. Ouais. Mais est-ce que derrière cela, vous avez des témoignages? Nous avons beaucoup de témoignages. Oui. Ça, nous avons beaucoup de témoignages. Oui. Je prends un seul exemple. Vraiment, je pense que si les gens du message sont sincères, et si les frères et sœurs du message sont sincères, oui. Déjà, je n'aime pas parler, je suis très discret, je n'aime pas parler, mais je pense que je profite de cette occasion pour parler. Oui. Si les frères du message sont sincères, ils sauront qu'à travers Sinspiration, oui. Il y a beaucoup de groupes de musique qui ont vu le jour. Oui. Beaucoup de personnes ont commencé à s'intéresser à l'adoration. Oui. Beaucoup de chantres des églises au Cameroun, oui. À travers le projet Sinspiration, ont changé la manière d'adorer. Oui. Et de nombreuses guérisons ont été opérées à travers les concerts Sinspiration. Je vais rappeler, à Douala en 2019, je pense, on a eu un concert à l'église de Colmita. Le thème, c'était Dieu guérit par la musique. Oui. Alors, vous pouvez consulter les archives. Je vous dis, ce jour, en fait, on a vu la main de Dieu guérir les malades. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Christ grâce au projet Sinspiration. Oui. Il y a des gens qui ont été remplis du Saint-Esprit grâce au projet Sinspiration. Il y a des gens qui sont rapprochés de Dieu à travers le projet Sinspiration. Je veux dire, nous avons de nombreux témoignages. Je répète encore, je pense que si les frères du message dans ce pays, je parle des frères du message qui ont vu ce projet naître, ils sauront qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont décidé de faire carrière ou alors de s'intéresser dans le ministère de l'adoration à cause de Sinspiration. Ah. Et nous, ça nous réjouit aujourd'hui. Ça nous réjouit de savoir qu'il y a des gens, au début, quand on a commencé les concerts,
Ça c'est une anecdote. Il y a des gens qui traitaient nos concerts des concerts des enfants parce que ils disaient que le concert où les gens pleurent, les gens se mettent à genoux, les gens commencent à... On a même dit un jour que je fais des entraînements avec mes chantres pour les amener à pleurer, à se coucher au sol, à se mettre à genoux. Je vous dis, c'est-à-dire que les gens, parce qu'ils n'étaient pas habitués à voir des soirées d'adoration où les gens peuvent être emportés par l'Esprit de Dieu, oui, au point de perdre le contrôle, au point où d'avoir des attitudes qui attirent la présence de Dieu. Les gens ne s'attendaient pas à ça. C'était un peu du nouveau en fait au départ. C'était du nouveau de voir des gens, un concert où les gens commencent à pleurer, où les gens commencent à se mettre à genoux, à crier, en fait, à se coucher. C'est normal que les gens disent qu'on faisait des entraînements oui, que je faisais des entraînements avec mes chantres pour les amener à tomber, à pleurer. Mais en fait, c'est parce que c'était une nouvelle vision, en fait, oui, qui est venue par la grâce du Seigneur. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes bénis parce que ce projet a béni beaucoup de personnes. Ce projet a impacté beaucoup de vies. Ce projet a créé d'autres groupes de musique qui aujourd'hui continuent avec ce ministère d'adoration et qui bénit les âmes un peu partout. Oui. Je pense que, en termes de témoignage quand même, je pense que celui qui dira que Sinspiration ne l'a pas impacté, je pense que celui aura un problème. Bon, une autre question vient, vous parler de ces témoignages, des choses que le Seigneur a fait dans le groupe Sinspiration. Bon, la question que je souhaite vous poser, c'est pour avoir ces résultats-là, comment est-ce que Sinspiration se prépare jusqu'à avoir des tels résultats? En fait, Sinspiration, la force de Sinspiration, en fait, je veux dire, c'est que tout est spirituel. Oui. Tout part du spirituel. Oui. Le thème du concert, le thème même du concert, par exemple, cette année, par exemple, nous avons une thématique. Oui. Depuis 7 ans aujourd'hui, chaque année, nous avons des thématiques. Et le concert repose sur cette thématique-là. Oui. En fait, il y a une préparation spirituelle qui est faite à Sinspiration sur toute l'année et même sur le choix du thème. Oui. Le choix des thèmes, c'est des choix inspirés par Dieu. C'est Dieu qui donne le thème. En fait, vous verrez qu'à chaque fois, il y a un nouveau thème et le déroulement du concert repose autour, en fait, sur la thématique du concert constitue en fait je veux dire quoi, le centre même en fait de ce qui sera développé dans les cantiques. Il y a une préparation spirituelle à Sinspiration. Et avant le concert même aussi, on a des moments de retraite. Oui. Il y a plein de personnes qui ne savent pas que Sinspiration, avant de faire les concerts, on a des moments de retraite. Ah oui, nous avons des moments de retraite avec Sinspiration. Oui. Et seulement. Sinspiration n'est pas simplement constitué des chanteurs et des instrumentistes. Oui. Sinspiration est une vision qui consiste à ramener l'adoration à l'ancienne mode dans nos églises, dans nos concerts, dans nos vies. Oui. Autour de dans le groupe Sinspiration, nous avons des prédicateurs, oui, nous avons une cellule de prière, oui, qui en fait, ils sont comme des sentinelles, qui en fait, chaque fois, nuit et jour, sont devant la face du Seigneur pour prier, pour avoir en fait la volonté de Dieu pour le concert. Oui. Donc c'est ce tout en fait, ce soubassement spirituel qui fait en fait la force de tout ce qui va venir après. Quand on dit tout ce qui va venir après, c'est l'équipe musicale, c'est l'équipe de communication, c'est le comité d'organisation. Mais en fait, il y a un soubassement qui est le côté spirituel. Au sein de Sinspiration, la base, c'est le spirituel, c'est la prière, c'est la consécration. Ah, gloire à Dieu, c'est vraiment quelque chose que nous devons savoir parce que beaucoup de gens peuvent voir simplement, ils peuvent se dire ah, ça se fait comme ça. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un grand travail qui est fait derrière. Bon, maintenant, il y a quelque chose, je ne sais pas si je peux dire ça nous gêne un peu ou bien ça nous gêne pas, c'est que Sinspiration existe, ça fait 7 ans, mais nous constatons que les concerts sont gratuits. Pourquoi cela, alors que nous voyons partout l'entrée, ceci, cela, rien à voir avec ceux qui le font. Mais c'est une question que nous avons vraiment souhaité vous poser. En fait, c'est une question très pertinente. Merci pour la question. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont abordé
depuis, en fait, vu des difficultés que nous avons parfois d'organiser des concerts, et nous on dit pourquoi pas faire des concerts payants. Frère Paul, lorsque Dieu me parlait de Sinspiration en 2018, il m'a parlé de faire des concerts payants. Et je le dis aujourd'hui, en fait. Quand Dieu m'a parlé de cette vision, il ne m'a pas parlé des concerts payants. En fait, je ne veux pas payer un franc ou quelque chose qui empêchait une personne d'assister à une soirée d'adoration de Sinspiration. Ça veut dire que je ne suis pas conduit jusqu'à aujourd'hui à mettre une contrainte pour assister à un événement de Sinspiration. Je n'ai pas encore reçu une mission ou alors une recommandation de ce sens-là. Malgré les difficultés que nous avons à ça, pour faire un concert Sinspiration, vous pouvez le voir, on est passé un concert à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, c'est l'une des plus grandes salles de Yaoundé. Vous pouvez imaginer en fait le niveau technique, le coût financier pour ces concerts. Mais sincèrement, je le dis avec la main sur le cœur, je n'ai pas reçu de recommandation de la part du Seigneur de mettre une contrainte pour assister à un concert de Sinspiration. Je me dis, si Dieu a créé cette vision, si Dieu a donné cette vision, je me dis, il prendra soin de cette vision. C'est vrai que j'ai un poids dans mon cœur, j'ai un peu, je ne veux pas dire comme un morceau que j'arrive pas à avaler, c'est que Sinspiration, c'est un groupe de musique. Je ne veux pas dire groupe, en fait, je n'aime pas parler de groupe de musique. C'est une vision, c'est un concept qui rassemble près de 14 églises du monde du message au Cameroun. Et je m'attendais quand même à un minimum de, je ne veux pas dire soutien, mais quand même je cherche le mot d'encouragement de la part des prédicateurs, surtout parce que avoir une vision qui rassemble près de 700 personnes sous une vision, c'est-à-dire rassembler les gens pour les amener à une atmosphère d'adoration. Fadam pouvait dire, frère, Fadam pouvait dire, la chose la plus difficile à faire aujourd'hui, c'est d'amener les gens dans une atmosphère de foi, une atmosphère d'adoration où Dieu est capable de répondre à tous les besoins qu'on va lui poser. Fadam dit que mais c'est la chose la plus difficile. En fait, Sinspiration depuis 7 ans, s'évertue en fait à amener les gens, chaque fois qu'il y a concert, dans une atmosphère d'adoration, où Dieu est capable de répondre à tous les besoins. Sans demander 100 francs à quelqu'un. Nous essayons de valoriser ce message à travers la musique. Je pense que en nous servant un Dieu vivant, je pense que c'est aussi important d'avoir des concerts où nous sommes dans des salles appropriées, où nous pouvons inviter aisément des personnalités, des personnes de certain niveau, où nous pourrons démontrer en fait que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de médiocrité. En fait, depuis 7 ans, si vous voyez bien Sinspiration, chaque fois nous essayons de monter d'un cap. De monter d'un cap, en fait, parce que nous, notre objectif, c'est de remplir le palais des sports. C'est de remplir le palais des congrès. C'est d'avoir des gens, 1000 personnes, 2000 personnes en train d'adorer Dieu, en train de se mettre tous à genoux, en train de lever les mains, en train d'adorer Dieu. En fait, nous aspirons en fait à avoir cette émulation dans la ville de Yaoundé. Et aussi même dans tout le Cameroun, pourquoi pas à l'extérieur. En fait, mais nous, en tant que Sinspiration, nous ne voulons pas mettre un franc. C'est-à-dire, comme bon, moi, je n'ai pas loin de moi de dire que les concerts payants sont pas bien. Non, chacun a sa vision, sa recommandation. Par exemple, dans d'autres cadres, par exemple, si je faisais un concert Goodness, j'ai déjà fait un concert Goodness. On a fait un concert dernièrement avec le frère Emmanuel Alossa qui a sponsorisé le concert. Et Goodness a été
était la structure qui est organisée, mais c'était payant. Oui. Mais à Sinspiration, je n'ai pas encore eu de recommandation du Seigneur. Ok. Bon, maintenant, suite à vos propos, nous nous posons encore une question de savoir, avec tout cet arsenal que nous voyons souvent dans les différents concerts, je vous assure, pour ceux qui ont déjà suivi des éditions de Sinspiration, c'est énorme. Mais comment est-ce que Sinspiration réussit à organiser ces concerts-là sans vraiment avoir des entrées payantes et tout? Comment est-ce que ça se passe? Ah, frère Paul, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Oui. Je me dis, ça dit, chaque année, en fait, c'est un sacrifice Oui. que Sinspiration fait au Seigneur. Et comme j'ai souvent l'habitude de dire, parfois, lorsqu'on veut bénir un enfant de Dieu, Oui. il y a un prix à payer. Et Sinspiration, en fait, chaque année se sacrifie. Oui. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et pour les gens qui sont dans le groupe, dans le projet, peuvent comprendre. Oui. En tant que visionnaire, vous pouvez comprendre ce que c'est de porter une vision comme ça pendant 7 ans. C'est pas facile. Oui. Bon, pour maintenant revenir, nous savons que nous allons non seulement revenir à un événement actuel, mais nous allons encore poser une autre question. Nous savons que Sinspiration organise un événement ce 29 décembre. C'est un concert dédicace et pas un concert dédicace, un concert d'action de grâce, je voulais dire. Mais pourquoi l'action de grâce? Qu'est-ce qui vous amène à organiser maintenant un concert d'action de grâce? Parce que nous avons fait la remarque. Moi, j'ai essayé de faire des enquêtes. Je me suis rendu compte, non seulement on se posait la question, et je sais que beaucoup se posent la question, la 6e édition, c'était à la salle de la Croix-Rouge, mais maintenant nous sommes à l'esplanade du Tabernacle du Golfe. Mais nous avons enquêté et on nous a fait savoir que la première édition s'est déroulée au Tabernacle du Golfe. Ça veut dire que vous faites un retour. Pourquoi ce retour et pourquoi un concert d'action de grâce? En fait, un concert d'action de grâce parce que ça fera 7 ans. Oui. Que par la grâce de Dieu, nous exerçons dans ce ministère de l'adoration, oui. Que nous exerçons dans ce ministère de louange. Et nous avons traversé beaucoup d'étapes. Oui. Nous avons commencé dans les églises, au Golfe en 2018, oui. En 2019 à Yashua Tabernacle, oui. À Douala, en Kolmitak, en 2020 nous étions à JPT, et Kounou, et à Ebolova. Oui. Et en 2021, nous avons décidé de sortir dans le cadre des églises et commencer à faire des concerts dans des salles de spectacle. Question d'avoir le maximum de personnes à nos événements. C'est ainsi que nous avons fait 2021 Miss Sahel, 2022 à la Croix-Rouge, 2023 à la Croix-Rouge. Et cette année, nous avons décidé de revenir où tout a commencé. Oui. Vous savez, dans la vie, il faut que nous reconnaissons, si le Golfe n'avait pas accepté recevoir Sinspiration, je me dis peut-être qu'on n'aura pas, on n'aurait pas dû faire tout ce qu'on a pu faire. Donc, les questions de repartir où tout a commencé, de revivre en fait les moments, les premiers instants de Sinspiration. Oui. Voilà, où tout a commencé au Golfe. Et nous profitons de cette occasion pour dire merci au Seigneur. Merci pourquoi? Parce que quand nous avons commencé ce projet, nous étions des jeunes. Oui. Et pour beaucoup, nous étions des étudiants. Je peux dire que la majorité, nous étions des étudiants célibataires. Oui. Et par la grâce de Dieu, 7 ans après, nous sommes mariés. Oui. Nous avons des enfants. Nous avons, pour beaucoup, un travail. D'autres sont devenus des prédicateurs. Oui. Et d'autres ont voyagé, sont au Canada, sont en France, sont en Allemagne. Et pour nous, en fait, c'est de dire Seigneur, merci. Merci parce que tu as rassemblé des jeunes depuis 7 ans. Frère Paul, c'est pas facile de rassembler
près de 20 personnes, 20 jeunes, venant de divers horizons en termes d'église. Oui. Et depuis 7 ans, on n'a pas entendu un scandale, on n'a pas entendu que le groupe s'est divisé. Oui. Ça, il faut dire merci au Seigneur. Ah. Parce que ce n'est pas la force de Jolendi, moi en tant que visionnaire, mais c'est la force et la grâce du Seigneur d'avoir pu rassembler des jeunes autour d'une vision pendant de nombreuses années. Vraiment, nous disons merci au Seigneur. Et aussi, nous voulons dire merci au public là, qui depuis 7 ans n'a ménagé d'aucun effort pour nous soutenir. Oui. Merci aux pasteurs qui nous ont soutenus depuis la naissance du projet. Merci aux pasteurs, aux frères, aux sœurs, aux mamans qui ont cru à ce projet, qui ont cru que ce projet pouvait impacter le pays, impacter le Cameroun. En fait, cette soirée est spéciale pour nous parce que après qu'on aura dit merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans le projet, après qu'on aura adoré le Seigneur, on dira aussi merci au public, on dira aussi merci à nos pasteurs, à nos frères qui sont tapés dans l'ombre pour beaucoup, mais qui en fait ont œuvré pour que cette vision puisse arriver à ce niveau. Et je me dis, nous atteignons le chiffre 7. C'est un tournant décisif pour le projet Inspiration. Oui. Vraiment, c'est un peu ça. C'est ça, en fait, le construit du projet. Oui. Et là, nous comprenons vraiment mieux. Le dimanche 29 décembre, Inspiration vous invite. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour ceux qui seront là le 29 décembre? Bon, déjà, j'invite massivement les gens ce 29 décembre. C'est 3 jours avant la fin de l'année. Oui. Certainement, dans la vie d'un frère, la vie d'une sœur, Dieu a fait beaucoup de choses cette année. Certainement, le diable voulait, comme il le fait chaque fois, voulait cribler, voulait enlever quelqu'un du monde, de ce monde. Mais par la grâce du Seigneur, Dieu a permis que nous soyons vivants jusqu'à cette heure. Et c'est un moment pour nous, en fait, d'inviter les frères et sœurs, les amis à venir à ce programme du 29 décembre. Remercier Dieu. Ce n'est pas seulement une action de grâce pour Inspiration, mais c'est une action de grâce pour chacun d'entre nous. Le thème, en fait, le dit clairement. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Oui. Ça veut dire, en fait, que en 2024, certainement, Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Et je pense que c'est le moment de venir lui dire merci. Oui. De venir se mettre à genoux, de venir se lever, de venir adorer, de venir chanter pour lui dire merci. Surtout, ne viens pas seul. Parce que Inspiration, comme on connaît tous, c'est un projet qui est évangélique. Nous voulons faire quelque chose au quartier Golf. Nous voulons créer une attraction ce jour, le 29 décembre. Oui. Et inviter que la présence de Dieu sature ce lieu ce jour. Vraiment, je vous promets d'avoir des moments d'adoration, des moments de prière, des moments de partage pour que nous puissions traverser l'année 2024 dans une atmosphère de foi, surtout en sachant que ce que Dieu ne peut pas faire dans notre vie n'existe pas. Et maintenant, c'est vrai, nous avons tellement de questions à poser, mais nous allons nous limiter à certaines questions vu le temps. En tant que visionnaire, porteur de la vision, on est à 7 ans d'existence. Qu'est-ce que cela vous fait à vous personnellement? C'est vrai que je n'aime pas. Je vais dire quoi? J'aime pas cet exercice-là, en fait. J'aime pas, mais je vais répondre, en fait. Oui. 7 ans après, Inspiration, en tant que visionnaire, je vous le dis, ça me donne encore le courage et la force de continuer à avancer. Oui. Ça me permet de comprendre, en fait, que lorsque Dieu te donne une vision, quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'épreuve qui sera sur ton chemin, si tu restes scotché à la vision, tu auras toujours la victoire. Amen. Et ça me rend encore de plus en plus humble de savoir que le Seigneur est passé par moi pour bénir une multitude de personnes. Oui. Après Paul, vous voyez 700 personnes qui sont là en train d'adorer Dieu. Vous voyez des jeunes enfants qui ont l'envie d'être des chantres demain parce qu'ils ont vu
à Sinspiration, des gens, comment les frères Josier, les frères Samuel, la sœur Fanny chantaient, comment ils ont vu comment les José Ndi, les David Ndi jouaient aux instruments, ça impacte leur vie. Voir comment un instrumentiste peut jouer et être sous l'onction et commencer à pleurer en jouant le piano. C'est des images qui impactent des enfants et qui transforment leur avenir. Oui. Vraiment, en tant que leader, je ne peux qu'être humble. Oui. Et je ne peux que dire merci au Seigneur d'avoir créé Zwendi et d'avoir permis que je puisse être un petit caillou dans l'édifice, dans la construction de l'œuvre de Dieu au Cameroun. Oui. Donc en fait, pour moi, c'est une occasion encore de rester encore plus petit devant le Seigneur et de continuer à avancer. Oui. Je pense qu'on n'aura pas seulement l'acte 7, mais je pense qu'on aura l'acte 1 dans un nouveau pays. Oui. On aura l'acte 1 dans un nouveau continent. On aura l'acte 1 dans toutes les villes du Cameroun. C'est la vision en fait. Oui. La vision, c'est que ce projet, que des gens, à travers cette vision de Sinspiration, prennent cela et chacun dans sa localité commence à organiser des soirées d'adoration où la présence de Dieu sera efficace et efficiente dans les concerts. Ah, vraiment, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, frère. Vraiment, mais je ne vais pas partir comme ça sans poser une question. Et je sais que beaucoup sont en train de poser la même question. Il y a des pasteurs, il y a des frères, il y a des leaders qui organisent des événements et ils aiment Sinspiration. Et ils aimeraient certainement avoir la présence de Sinspiration dans un événement. Est-ce que c'est d'abord possible? Et si c'est possible, comment le faire? Ah, c'est possible. Ah, Vraiment, si quelqu'un, frère, un pasteur, a besoin du groupe Sinspiration, vraiment, oui. Je pense que mon contact est tellement facile à avoir, qu'ils m'écrivent simplement en fonction de la disponibilité. Oui. Nous verrons comment répondre à l'invitation d'un frère, d'une sœur, d'un pasteur. Vraiment, le groupe, c'est pas, nous ne sommes pas là pour seulement faire des concerts chaque année, non. Nous sommes là pour bénir les enfants de Dieu. Chaque fois qu'un pasteur aura une occasion, aura un événement vraiment qui n'hésite pas de nous inviter. Je profite aussi de l'occasion pour lancer un appel. Oui. Je pense que si un frère, si une sœur a cette soif d'intégrer le projet Sinspiration, je pense que cette personne peut m'écrire. Oui. Ou alors peut passer par le canal ASL Media. Oui. Et puis simplement de crier, frère, sœur, je vais adhérer au projet Sinspiration. Je pense que nous n'avons pas de problème par rapport à ça. Nous voulons simplement des enfants de Dieu, des jeunes qui ont cette soif de voir Dieu se manifester à travers l'adoration. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Pour cette occasion. On avait beaucoup d'autres questions, mais on va s'arrêter là. Merci. Et déjà, nous vous remercions pour cette occasion que vous accordez à Cell Média. Nous notons que Zwendi est un visionnaire et c'est un amoureux du gospel. Lui-même étant un chant que beaucoup ne savent pas, mais c'est un grand chant. Nous aurons encore l'occasion de le rencontrer et de découvrir encore d'autres casquettes de ce grand visionnaire. Et que Dieu vous bénisse de nous suivre et partager. Abonnez-vous sur Cell Média. Comme vous le savez, nous sommes au service du peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.